Hey, salut à tous, c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui est le futur. Dans un premier temps, on va parler d'abord des transports du futur. Vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant et il faut le prendre en compte. Imaginez un monde où les voitures volent, où les trains vont à la vitesse de la lumière, où on peut se faire livrer n'importe quoi par drone. Ben, c'est déjà le cas en fait. C'est que ce futur existe déjà. On peut voir partout dans le monde qu'il y a de plus en plus de voitures autonomes, que ce soit des voitures électriques Tesla pour des particuliers ou même pour des taxis, pour des ambulances, pour des chauffeurs routiers. Il y a de plus en plus de véhicules autonomes et sans parler des drones qui font déjà des livraisons pour les pizzas, pour des médicaments, pour des colis Amazon, pour plein de choses. Ces méthodes d'avancées technologiques vont faire que évoluer et se perfectionner et ça va devenir une norme au bout d'un moment. Je sais que beaucoup ont peur de ça actuellement en 2023, mais c'est normal. On commence toujours par avoir peur de quelque chose qui est nouveau, on commence à s'adapter petit à petit et finalement on finit par l'accepter, ça devient une norme. Je pense que ça va être le cas et qu'il faut s'y préparer. En plus de ça, il faut parler des trains à grande vitesse. Il y a, vous savez, l'Hyperloop. C'est un train qui utilise une technologie propulsée par des lévitations magnétiques. Ça existe déjà. Il y a déjà eu des prototypes qui ont existé, notamment à Toulouse, en France, là où j'habite. Je sais pas où ça en est exactement, mais je crois que dans certains pays, dans les pays baltiques, tout ça, ça a déjà été mis en place et ça fait déjà ses preuves, il me semble. Et ça va faire qu'évoluer et puis c'est une bonne solution pour aller très vite et sans faire trop d'embouteillage. Voilà. Ensuite, on va parler de la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est-à-dire que nos futures maisons seront toutes équipées de technologies intelligentes. C'est-à-dire que ça réglera automatiquement la température, la lumière, en passant même par les tâches ménagères. On aura des petits robots qui feront, enfin des petits ou gros robots qui feront les tâches ménagères qui nous plaisent pas, qui nous embêtent et ça nous fera gagner du temps sur beaucoup de choses. Et que dire des avancées dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. On pourra explorer des mondes virtuels captivants et interagir avec d'autres personnes à l'autre bout du monde. On pourra on pourra voyager à l'autre bout du monde juste en restant sur son canapé. On peut déjà faire des réunions dans une pièce virtuelle avec quelqu'un qui est à 6 heures de vol de chez vous et cela commence à devenir normal grâce au fameux métaverse et aux lunettes de réalité virtuelle et augmentée qui ne cessent de s'améliorer, notamment avec les futures lunettes de Apple qui vont révolutionner le monde de la réalité virtuelle. Voilà pour la vie quotidienne. Pour l'instant, c'est déjà sympa. Entre les robots, les trucs connectés et les lunettes, on s'en va vers le futur. Là, c'est clair et net. Ensuite, au niveau des technologies médicales, il faut savoir que voilà, ça aussi, il y a une grosse amélioration qui est en train de se faire au niveau des robots chirurgiens qui seront beaucoup plus précis. Ils sont en train de miniaturiser les chirurgiens robots pour aller dans des endroits où des chirurgiens ne peuvent pas accéder, pour améliorer les opérations, pour faire des trucs beaucoup plus propres. Et que diriez-vous des capacités de détecter les maladies avant même qu'elles se manifestent? C'est déjà le cas. Il y a des avancées dans la génétique et la médecine prédictive qui transformeront notre façon d'aborder la santé. Ça nous permettra de vivre beaucoup plus longtemps et en meilleure santé tout au long de notre vie. Pareil, on va y arriver. Est-ce que ce sera que pour les riches? Probablement, dans un premier temps, et avec le temps, dans des centaines d'années peut-être, ça deviendra quelque chose de normal pour tout le monde. Et ensuite, on va parler de la dernière phase de ce monde futuriste auquel on va devoir s'habituer, c'est l'exploration spatiale. Effectivement, nous terminons notre voyage dans le futur en parlant d'une aventure qui passionne tant de gens, l'exploration spatiale. L'exploration spatiale. Je pense que les missions sur Mars deviendront une réalité. On aura des astronautes qui marcheront sur cette planète rouge. Quand ça, je ne sais pas, peut-être plus rapide que ce que l'on pense déjà. Grâce à Elon Musk et toutes les technologies qui ne font qu'évoluer très rapidement. Il y aura probablement sûrement aussi des colonies lunaires qui serviront de base pour explorer encore plus loin dans l'espace et pour commencer à essayer de créer un écosystème, une symbiose au niveau de la Lune. Et qui sait, peut-être qu'un jour, nous découvrirons des signes extraterrestres, comme c'est déjà le cas. On peut voir qu'il y a déjà la NASA qui commence à publier des vidéos où eux-mêmes disent qu'ils ont filmé des ovnis, donc des objets volants non identifiés, sans dire que c'est des extraterrestres, mais en disant que voilà, ce sont des choses qui n'ont pas encore trouvé la source de leur identification. Et je pense que ça risque d'arriver un de ces quatre aussi. En fait, avec l'exploration spatiale, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de
possibilités infinies. Donc en conclusion, on peut dire qu'il y a des transports révolutionnaires qui nous attendent, en passant par des avancées médicales et l'exploration spatiale. Le monde de demain, il sera plein de surprises et de découvertes. Bon allez les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. C'était juste pour vous parler un peu du futur. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter la vidéo si vous avez des avis, s'il y a des choses que j'ai oubliées, s'il y a des sujets intéressants sur lesquels vous voulez plus ou moins approfondir. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Voilà, c'était Anthony. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.